Je suis Émilie, j'ai 37 ans et je suis ambulancier air au sein de la Défense depuis plus de 7 ans maintenant. Mon travail de sous-officier ambulancier air consiste le matin en arrivant à l'infirmerie, d'ouvrir l'infirmerie, de regarder mes mails, voir si au niveau de tout ce qui est administratif et courrier, il y a des dossiers à gérer pour les envoyer aux archives ou dans différentes unités en fonction des mutations éventuelles du personnel. Et sinon la journée, on peut aller faire généralement, hormis à la période Covid, mais du sport matin ou après-midi selon le planning et le nombre de personnes présentes. Mais pour ma part, ça consiste aussi à faire des appuis-pistes. Donc appui-pistes, c'est en gros se mettre présent pour les F-16, pour leur décollage et les atterrissages. Et donc on a des astreintes qui peuvent être journées de 7h45 à 16h45. Mais le lundi et mardi, on fait souvent des nuits, et ce qui consiste des fois à terminer vers 23h, minuit ou 1h du matin. J'ai toujours été intéressée par le domaine médical. Depuis toute jeune, j'ai fait pompier volontaire et ambulancière en Bretagne. Et pour moi, c'était tout naturel, en arrivant en Belgique, de continuer dans ce domaine, mais au sein de l'armée. Oui, le job correspond tout à fait à mes attentes. En effet, étant déjà ambulancière et pompier volontaire auparavant, je sais que c'est un métier d'attente. C'est un métier où il faut savoir être patient et attendre, parce que principalement on attend qu'un blessé ou qu'une personne se fasse mal ou ait besoin de nos services. C'est vraiment très stimulant d'être à l'armée dans le sens où on part en exercice. Comme moi, j'ai eu la chance de partir en Norvège avec les FUIT, donc c'est des missions OTAN avec les F-16. Et c'était vraiment très intéressant. Le job consiste en gros à partir avec un staff de 100-150 personnes en moyenne, et vous gérez vous-même les rendez-vous médicaux, tout ce qui est dentisterie, tout ce qui est rendez-vous kiné, petits problèmes, bobologie. Et pour moi, c'est vraiment super intéressant de gérer ça toute seule et de ne pas avoir justement des supérieurs pour faire ceci. Après, vous partez aussi en mission. J'ai eu la chance de faire l'ouverture de la Jordanie dernièrement. C'est vraiment très intéressant parce que là, c'était une ouverture de mission. Donc c'est la mise en place de tout un rôle 1. Un rôle 1, c'est une petite infirmerie de campagne, si on va aller par là. Et là, vous partez avec, pour mon cas, un infirmier, un médecin, un kiné et un hygiéniste. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que vous gérez complètement votre infirmerie, le matériel, le personnel, tout ce qui est petits soins également. Vos journées sont certes longues, des fois beaucoup d'attentes, mais pour ma part, cette mission-là n'était pas du tout de l'attente, c'était énormément de travail, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer et c'était vraiment très stimulant et intéressant. Parce que j'ai une chouette équipe au niveau du travail, on a une bonne ambiance, ce qui joue énormément pour aller au travail avec le sourire tous les matins. Et mon travail n'est pas tous les jours le même, heureusement. Le fait de devoir parfois partir au dernier moment en exercice, en mission, ou aller sur des stands de tir, ou faire des appuis pour des autres unités à gauche, à droite, c'est vrai que ça c'est vraiment super. La non-monotonie de notre travail est vraiment très enrichissante.